ressuscite est mort par le corps d'un autre prophète. Jésus était là-bas? Non. Le corps d'Élie qui était en fait dans un puits, mais dans un sépulcre. Les Moabites sont venus faire la guerre, ils ont pris le corps d'un homme qu'ils ont tué. Ils ont jeté, là. Son corps a touché le corps. Et en même temps, le mort a repris vie. Est-ce qu'un mort peut réveiller un mort? Même qui était là-bas? Jésus était là-bas? Non. Non. Ça va? Non. Il n'y avait pas Moïse. Le corps du gars a touché le corps de qui? Ah bon? Une fois attaché, c'est la dernière fois que tu dis ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Pas appuyer tout là. C'est la même chose, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Tu bugs un peu l'autre compte. On monte là-bas. Le compte Hendry, il est dans le rouge. C'est bon? C'est bon? Il y a la connexion. C'est bon maintenant? Oui, ça a l'air d'aller pour l'instant. Hey, c'est ça. J'en ai entendu. C'est un problème de connexion. Oui, mais sa connexion est un peu loin. Chakata, vous entendez? Assalamu alaikum. Oui, on vous attendait, ça crasse un peu. Aïe. Hein? Ça crasse un peu. Oui, au stade, on t'entend. Ousmane. Ousmane. Débranche-moi ça ici. Si le ça se couper, non? Ah ouais, ça ressemble ça. Ça va se couper. Ok. Regardez aussi, c'est bon. Quand tu dis quelque chose, tu ne suis pas, tu es concentré sur ton truc comme ça, Ousmane. Bon, bonhomme, regarde le compte. Faut te concentrer. Le compte Hendry, là, il est dans le rouge au niveau du. Connexion Vous m'entendez bien? endogène. Oui, là, on t'entend, là. Il y avait une connexion endogène. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, vas-y, au stade. Ok. Fais-toi du nom d'Allah. Donc on parle ici chaque fois du Dieu qui est prouvé, ce n'est pas un Dieu qui est éprouvé. Il s'appelle Allah. Ce qui montre qu'il est le créateur des cieux et de la terre parce que ce qu'il dit est en simultanéité avec ce qu'il fait. Ce qu'il dit, il est pragmatique au fait. Ce n'est pas un Dieu qui dit une chose et puis on ne voit pas de façon pragmatique. Il dit une chose et la chose se réalise. Il se révèle à travers, il se manifeste à travers la révélation et il se manifeste à travers la création. Et sa manifestation à travers quoi? La création n'est pas en déphasage avec quoi? Sa manifestation à travers quoi? La révélation. Donc ce qu'il dit dans le Coran, il le fait. Si on voit un Dieu qui dit une chose et qui n'est pas capable de faire, automatiquement ce n'est pas le vrai créateur. Donc des éléments macrocosmiques et des éléments subatomiques, des éléments subtils et manifestes, il est le créateur de toutes choses. Depuis il a commencé la création ex nihilo jusqu'à aujourd'hui, il ne se dédie pas. Dans le Coran, il dit Kulla yawmin huwa fi shan. Chaque jour, il crée de nouvelles choses. Chaque jour, il crée de nouvelles choses. Il est le maître de la royauté et donne la royauté à qui il veut. Ce verset-là se répète chaque jour. Tu vas voir dans la journée jusqu'à aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des gens qui ont perdu leur royauté, d'autres ont eu la royauté. D'autres ils ont eu la puissance, ils ont eu le pouvoir. D'autres ont été avilis. Tout le bien est sa main. Il est capable de toutes choses. Donc ce verset-là se répète sur les gens. Le verset est en mouvement au fait.
Il y a des gens qui sont avilis, il y a des gens qui sont élevés, il y a des gens qui sont rabaissés. Donc on était en train de parler de ces noms la dernière fois. Cheikh Adam, on était sur quel nom? On va terminer aujourd'hui. Pardon? On était sur quel nom, Cheikh Adam? Il y a longtemps, hein. Cheikh Adam a oublié. On a fait les noms d'Allah, on était à la deuxième partie, il restait en fait la troisième partie. D'accord. On avait parlé As-Sami, c'est celui qui entend. Alors que dans le Coran, il dit In tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u ma stajabu lakum. Alors il dit les idoles, quand vous les allez appeler, ils ne peuvent pas répondre. Donc ils n'entendent pas. Et s'ils n'entendent pas maintenant, quel est le créateur qui a entendu le moment venir se plaindre auprès du prophète? Lis la surah al-Mujadala, la surah de la discussion. Donc Allah, il est le créateur. Ça n'a rien à voir avec une idole qui n'entend pas, qui ne voit pas. Abraham dit à son père, Ya Abati, liman la ta'budu, liman la ta'budu, wala yubsiru, wala yugni anka shay'a. Oh mon père, pourquoi tu n'adores une chose qui ne peut pas voir, qui n'entend pas, qui ne peut pas te profiter? Et je vois, Allah dit, quand vous allez l'appeler, il ne peut pas vous entendre. Même s'ils entendent, ils ne peuvent pas quoi? Ils ne peuvent même pas vous répondre. Donc un créateur, il doit être sami. Il doit entendre. Donc si Allah n'entendait pas, comment il allait exaucer le vœu des gens? Si Allah n'entendait pas, comment il allait dire à Abraham que son enfant s'appelle Ismaïl? Dieu est celui qui entend. Le nom d'Ismaïl, mais ça reflète à une des grandeurs de Dieu. Dieu a entendu l'évocation d'Abraham. Seigneur, donne-moi le don d'un héritier. Dieu donne l'enfant, il l'appelle Ismaïl, un nom théophore, c'est un nom qui est lié à un attribut de Dieu. As-Sami est celui qui entend. Donc ça montre qu'il entend. Vas-y. Coran chapitre 58, verset 1. Est-ce qu'on va voir si c'est une idole qui entend, mais c'est le créateur qui entend. Vas-y. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son épouse. L'histoire là, c'est une femme qui est venue se plaindre. Elle a un problème de couplologie, elle est venue se plaindre auprès du prophète. Parce que la couplologie, c'est trois choses. Attraction, complémentarité, stabilité. Quand il n'y a pas les trois, il n'y a pas un bon couple. Donc elle a été en litige avec son mari, elle vient se plaindre auprès du prophète. Elle parlait au prophète, nos mamans Aïcha, elle était dans l'autre coin de la maison. Est-ce que la femme Tashtaki, elle est venue se plaindre? Mais elle entendait des murmures, mais elle ne sait pas ce qu'elle disait. Mais en tout cas, la femme est fâchée. On sait qu'elle parle, mais on n'entend rien. Ça peut arriver que Kobena est en train de parler là-bas. Je sais qu'il est en train de discuter avec quelqu'un. Je sais qu'il est fâché, mais je ne comprends rien, mais il est en train de parler. Donc, à l'instar de nos mamans Aïcha, elle entend la femme en train de se plaindre auprès du prophète. Elle ne sait pas le discours, mais la femme est fâchée quand même. Elle parle de quoi? Elle ne sait pas. Quand la femme est partie, il y a un verset du Coran qui est descendu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et Allah entendait votre conversation, car Allah est l'audient et clairvoyant. Allah, il a entendu la femme venir se plaindre. Donc Dieu entend. Il a entendu plutôt. Alors que Aïcha, dans la maison à côté, n'a pas entendu. Combien de fois il peut ouïr? À combien de milliards de kilomètres? Donc il est celui qui entend Sami. Ce n'est pas un Dieu qui est pauvre, qui n'entend même pas. À plus forte raison, exaucer vos vœux. Donc il faut mettre ça en fait dans notre collimateur. Ici, Sami est celui qui entend. Al-Basir, il voit. Il entend sa oreille, il voit sans yeux. Il voit tout en fait. Il est conscient. C'est-à-dire il est omniscient plutôt. Tout ce qui se passe, il voit. Il n'y a pas un Américain, comme les Américains sont beaucoup là, ils n'arrivent même pas à voir en Chine, non. Ou comme les Chinois sont beaucoup là, ils n'arrivent même pas à voir en fait en Côte d'Ivoire. Non, ils voient tout le monde. En même temps, ils voient tout le monde, en même temps, je ne parle même pas des anges. Ils voient les anges aussi, je ne parle même pas des génies. Le premier ange au dernier ange qui vit, le premier génie au dernier génie, le premier homme au dernier homme, Dieu les connaît, chacun il les voit. Sans oublier les poissons qui sont dans l'eau, sont dans l'océanographie. C'est ce qu'on appelle créateur. Il prend tout le monde en charge. Hein? Les petites créatures comme les grandes créatures. Elle bassure, c'est celui qui voit. Alam yara madda ba'udi janahaha fil dhulmati lili bahimil aliyali. Et un savant qui dit, Dieu est tellement puissant, il voit en fait le mouvement du moustique et le fait qu'il est en train d'étendre ses ailes, le bruit que ça peut émettre, Dieu entend au-dessus de son trône, alors que le moustique est sur la septième, est dans ce monde ici. Alam yara madda ba'udi janahaha fil zulmati lili bahimil aliyali. Wa yara manatu uruqiya fi nahriha. Il voit en fait ce qui circule dans ses veines. Wa yara wa yasma waqa aqdamiha wa sayyira musta'jili. C'est lui qui voit
Le mouvement que le moustique prend dans le noir, il ne parle même pas des autres créatures. Il s'appelle Allah. Il voit les ailes du moustique dans le noir. Il y a combien de moustiques qu'il a créé? Le moustique fait 0,001 gramme. Il faut 1000 moustiques pour faire un seul gramme. Il a 3 cœurs. Un cœur dans sa poitrine, 2 cœurs sur ses ailes. Pour ceux qui ont une connaissance de quoi? De l'entomologie, ils ne vont pas discuter. La connaissance scientifique qui étudie quoi? Les insectes. Le moustique a 3 cœurs. Donc il est bassur, c'est celui qui entend, celui qui voit plutôt. El-Hakam, celui qui est le juge. Quelqu'un il tue quelqu'un et puis personne ne parle. C'est ce qui montre qu'il y a le jour de la résurrection. C'est trop facile. Un homme qui a la force, il tue une famille, il décapite les gens, ça ne va pas quelque part, et puis lui meurt, les gens meurent, et puis c'est fini comme ça. Non, 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 il y a un jour. El-Hakam, l'arbitre, El-Adl, il est le juste. Il est magnanime, il est juste. Là, on parle du gré, on parle du créateur, on ne parle pas du Dieu qui est éprouvé, qui ne connaît même pas en fait la saison. Donc en plus d'être l'arbitre, il comprend les choses. Si tu te donnes 14 jours, tu fais un peu de 14 jours. Si tu fais, il te renvoie. Après, il est adl, il est juste. Il donne tellement avec parcimonie, même notre subsistance. Il dit, il a fait descendre l'eau. Vas-y. Je voyais. Après, Al-Khabir, il est le bien informé. Lui, les 5 derniers versets de la sourate Luqman, la sourate quoi? 31. Sourate 31, verset 34. Sourate 31, verset 34. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Il a la connaissance de l'heure. Jésus dit au sujet de l'heure, personne ne le sait. Ni le Fils sur la terre, ni le Père dans ni les anges dans les cieux, sauf le Père. C'est le même Père là qui magnifie dans Matthieu 11, verset 25. Je te loue, Père. Il est obligé de le louer parce que ce Père là connaît la fin du monde. Je te loue, Père, Seigneur des cieux et de la terre. C'est le même Père là encore. Jésus dit au sujet de l'heure, personne ne le connaît, ni le Fils, ni les anges, sauf le Père seul. Et il va dire encore à ce Père là dans Matthieu 11, verset 25, je te loue, Père, Seigneur des cieux et de la terre. C'est normal, c'est logique, c'est concevable. S'il est le créateur des cieux, et de la terre, il est le Seigneur des cieux et de la terre, c'est celui qui va connaître le jour de la résurrection. Donc il le confirme comme ça, il le corrobore dans le Coran. Inna Allah indahu ilmu sa'a. À lui la connaissance de l'heure. Continue combien? Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Il fait tomber la pluie salvatrice. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Là, il rentre là dans le processus embryologique. C'est-à-dire, on parle d'un principe à un autre principe. Il parle de l'eschatologie. Le deuxième verset nous parle de quoi? La pluviométrie. Le troisième verset nous parle de l'embryologie. Chaque verset nous en ramène à une grande science qu'on ne peut même pas développer jusqu'au bout. Donc ça montre qu'il est le créateur. Il connaît l'eschatologie, la pluviométrie, quand les saisons, les pluies descendent avec équivalence. Après maintenant, il sait ce qui est dans le ventre de la mer. Il parle de là de l'embryologie. Continue. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Quatrième. Et personne ne sait dans quelle ville ou dans quel terre il mourra. Personne ne sait dans quel terre il mourra. Inna Allah alimul qadir. Alimul khabir. Il est le savant, il est le bien informé. C'est ça qu'il est en train de démontrer ici. Donc il ferme toujours ses attributs avec les versets. Donc ici, Al-Khabir, celui qui est bien informé. Il est savant, il est bien informé avec une minutie pas possible. L'autre nom qui vient, c'est Al-Halim, il est le doux, il est le clément, il est magnanime, il n'est pas compliqué. Pas compliqué. Le gars dit Dieu n'existe pas, il dit Jésus est Dieu, il mange, il boit, il est en bonne santé, sa famille, ils sont à l'aise. Un vrai féticheur. C'est un vrai féticheur. Il y a des féticheurs en téléchargement, il y a des féticheurs visibles. Hein? Comme il y a un volet en téléchargement, il faut les causes pour qu'il vole. Mais lequel est là, il ne vole pas, dit non, c'est pas un volet, non, lui c'est un volet en téléchargement. Ici, Dieu est en train de montrer ici sa magnanimité, si on peut le dire ainsi. Il est doux, il est clément, el halim. Après, El Azum, il est l'immense, il est le glorieux. On ne peut pas citer ces noms-là encore, puis on va les donner une créature. Il est le glorieux, Allah. Après, El Shakur, El Gafou, c'est celui qui pardonne les péchés. Notre Père qui est au-dessus, je ne dis pas le Père encore, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Pardonne-nous nos offenses. Nos offenses, il demande pardon. Donc lui qui pardonne s'appelle El Gafour, Allah. Lui pardonne les péchés. Lui, on lui rend des comptes, mais lui, il ne rend pas compte. Il va tirer le Dieu de certains
n'est-ce pas, devant son tribunal au jour de la résurrection. Après, Al-Shakur, il est le très reconnaissant. Quand il fait une action, il te bonifie, il te bénit ici et puis il te donne le résultat au jour de la résurrection. Il ne fait pas perdre les actions de quoi? Des bienfaisants. الذنب لا ينسى والبر لا يبلى والديان لا يموت اعملوا ما شئتم كما تدين تدان. الذنب لا ينسى. Le péché, même s'il a pardonné, il ne faut pas oublier le péché que tu as fait. والبر لا يبلى. La bonne action ne vieillit pas. الديان لا يموت. Et celui qui contrôle ça, il ne meurt pas aussi. اعملوا ما شئتم كما تدين تدان. Œuvrez comme vous voulez, de la même manière que vous allez s'aimer, vous avez s'aimer, c'est comme ça que vous allez récolter aussi. Donc, Al-Shakur, c'est celui qui est très reconnaissant. Après, Al-Ali, il est élevé. Mais lui, on ne peut pas l'élever, c'est lui qui élève les gens. Al-Ali. Donc, si tu as vu un Dieu qui a été élevé par un autre Dieu, il faut adorer celui qui a élevé ton Dieu là. Al-Ali. Il est déjà élevé. Lui, il n'a pas besoin d'être élevé. Lui, il élève les gens, il rabaisse les gens. Mais lui, on ne l'élève pas. Il est humiliable, il ne change pas de forme. Sauf 3 verset 9. Après, Al-Kabir, il est le grand. Infiniment grand. Allahu Akbar. En arabe, on dit Kabir, quand Akbar est encore plus grand. On dit Al-Jamal, bien, il est joli. Shay'un Jamal, c'est-à-dire une chose qui est jolie. Al-Ajmal, c'est encore plus beau. Tawil, Atwal, c'est-à-dire quelque chose qui est long. Mais quand on dit Al-Atwal, c'est encore plus long. Donc, Kabir, Akbar, il est encore plus grand. Donc, Kabir, il est l'infiniment grand. Donc, il ne fait pas n'importe quoi. Il n'est pas capable de se transformer en un être humain. Non, non, il ne fait pas n'importe quoi. Quand on dit le président peut faire tout, c'est dans la positivité, c'est pas dans la négativité ou bien dans le rabaissement. Quand Dieu est capable de tout, c'est dans les grandes choses au fait. Le monsieur là, le riche, il est capable de tout. Il faut penser qu'il est capable de dépenser, acheter des avions, des jets privés à quelqu'un. C'est pas, il est capable de se déshabiller. Non, non, non. Quand on dit un gars qui est bon, il est capable de tout, c'est dans la positivité, c'est pas dans la négativité. Après, Al-Hafiz, le gardien. Si tu n'étais pas le gardien, comment il va garder une personne, au moins la pluie en train de tomber, les cas se gâtent, mais après tu vois les fourmis là sortent. Qui les a gardés? Les fourmis, ils sortent comme ça. Elles sortent plutôt. Hein? Chaque créature, ils sont dans les endroits. Après la pluie, tu vois, ils sortent de leur trou comme ça. Le gardien, Al-Hafiz, celui qui protège les gens. S'il ne protégeait pas, comment on allait sortir devant de nos moments? Dans 3 ténèbres. Hein? Avec le condor ombilical. Et les savants disent qu'il a mis un coucher à gauche et un coucher à droite. L'être humain, sa tête est entre le pancréas et puis quoi? Le foie, un truc comme ça. Dieu nous garde dans le vent de la mer. Allez, il marqué dans un reposoir sûr. Sauf les ingrats ne le reconnaissent pas. Ça va dans la sourate Yasin, Allah parle de ces ingrats dans le Coran. Sourate Yasin, la dernière page. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Regardez l'être humain, je l'ai créé d'une goutte vide, aujourd'hui je suis devenu son ennemi déclaré. Al-Hafiz, c'est celui qui est le gardien. Al-Muqit, il nourrit tout le monde, même le président. La preuve c'est quoi? Qui a ouvert la bouche? L'enfant il est né, on a vu la bouche a ouvert. Qui a ouvert la bouche? La maman ne comprend même pas le système. Qui a ouvert la bouche de l'enfant? Tout à l'heure, là, si moi j'ai fait une caisse, je vais cotiser, je vais percer la caisse. Donc c'est pour dire que je vais mettre l'argent. Celui qui va mettre l'argent, c'est celui qui coupe la caisse. Donc ça lui incombe au fait. Donc si on voit l'enfant il est né puis la bouche est ouverte, la nourriture incombe à qui? À la mère ou bien au créateur qui a ouvert la bouche. Et celui qui a déchiré la bouche. Il déchire pas, il sait que celui va te nourrir. Et la preuve c'est quoi? Un enfant qui va vivre pendant 80 ans, 70 ans, le vent qui va respirer, combien de grains de riz il va manger? La viande qu'il va manger, si on donne tout ça, ça fait combien de kilos? Au moins les bébés là, sa maman peut garder ça. Aucune usine ne peut garder ça. Je ne parle même pas de la respiration. Hein? Il y a un savant qui disait qu'un litre d'air dans les boîtes d'oxygène, ça fait 300 000 francs. Alors qu'un adulte, il respire l'air là, 3000 litres d'air par jour, ça fait 90 millions. 1 litre d'air seulement. Quelqu'un qui a un problème d'air là, si on n'a pas vendu, ça peut faire entre 300 000, un arrondi. Alors qu'un être humain, un adulte, il peut respirer l'air là, 3000 litres d'air par jour en 24 heures. Au moins. Ça fait 90 millions. Donc aujourd'hui, on a eu 90 millions. Hier, on a eu combien? Pour ceux qui ont 40 ans, imaginez, multipliez ça par des jours. On est tous milliardaires. Après, Al-Hafiz, Al-Muqit, il nourrit tout le monde. Al-Hasib, Allahu Akbar.
celui qui règle les comptes. C'est-à-dire, il te juge, mais tu dis non, Wallah, c'est moi qui ai fait. Et je suis d'accord, tu m'as eu même. C'est pour ça qu'il va attraper les mécréants, les gens qui ont désobéi au jour de la résurrection. Al-Hasib, c'est celui qui règle les comptes. Il va régler les comptes des prophètes et des gens qui ont suivi les prophètes. Après, Al-Jalil, le majestueux. Lui, il n'est jamais rabaissé au fait. Les Arabes disent Jalla Jalaluhu. Celui qui est exalté, il est magnifié au-delà de notre entendement. Il faut mettre son cerveau vibrer, ou bien il faut qu'on a encore purgé quelqu'un à l'eau de courage pour dire qu'il a la scène idole encore. Il s'agit là du Dieu créateur. Al-Raqib, Al-Karim, il est le noble. Al-Karim, il est le noble. Ya ayyuhal insan, man garraka bi rabbika al-Karim. Oh, être fils d'Adam. Man garraka bi rabbika. Qui t'a blagué au sujet de ton Seigneur le noble? Et quand tu étais petit, il t'a fait grandir. Hein? C'est Karim qui fait ça, le généreux. Allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalak. Fi ayyi surati ma sha arakkabak. Il te crée, il te façonne. Il te suit. Il n'est pas comme le propriétaire de Mitsubishi qui a vendu 10 000 Mitsubishi en Afrique du Sud, mais il ne sait pas il y a combien qui sont en panne. Il n'est pas comme le propriétaire d'iPhone qui a vendu 10 000 iPhones à Abidjan. Il ne sait pas il y a combien qui sont gâtés. Non. Il sait il y a combien d'Ivoiriens qui sont malades. Combien de Français qui sont malades. Combien d'Américains qui ont mal aux pieds. Il les connaît tous. C'est ce qu'on appelle Al-Karim. Il est le généreux. Après Al-Karim, Al-Raqib. Al-Raqib est celui qui est observateur. Il t'observe. Au lieu de quelqu'un rentre dans un endroit où il y a caméra, tu vois, il se contrôle. Ou bien, à cause des caméras cachées. Mais il a oublié qu'il y a une caméra cachée dans l'invisible qui le contrôle depuis sa naissance. Depuis sa puberté. Al-Raqib, il observe nos actions. Après Al-Was, il est le vaste, il est quoi? Celui qui est immense. Il n'est pas petit, il est grand, Akbar. Al-Hakim, il est le sage. Il est tellement sage. Quand il envoie la nourriture, il protège. Les gens n'ont même pas honte. Quand tu épluches une banane, alors que tu as fini de forniquer, tu es en train de manger, tu n'as pas honte. Le gars, il épluche une banane comme ça. Il a protégé la banane pour toi, il a mis le sucre dedans. Comment il a fait passer le sucre dans la banane sans toucher la peau de la banane? Comment il a fait passer le sucre dans la mangue sans toucher la peau de la mangue? Il a fait passer le sucre dans quoi? Dans l'orange sans toucher la peau de l'orange. L'orange est amer, la peau est amère, l'arbre est amer, l'écorce est amère, les feuilles sont amères, mais l'orange est sucré. Au lieu de voir comment ils ont fait iPhone, tu ne vas pas réfléchir qui a fait ça. Hein? Au lieu de voir comment ils ont fait l'iPhone 15, tu ne vas pas réfléchir, en fait, lui qui a mis l'eau dans le coco, et bien lui qui a mis en fait le sucre dans la banane sans toucher la peau de la banane. La peau de la banane n'est pas sucrée. La peau de la mangue est amère, la feuille de la mangue est amère, l'arbre de la mangue est amère, l'écorce du manguier est amère, mais la mangue est sucrée. Qui a mis le sucre dedans? C'est mieux de le chercher au lieu de voir comment ils ont fabriqué iPhone. Donc ici, il s'agit là du sage. Il envoie tant de mangues, après, tant de goyaves. Les gens t'aiment. Quelqu'un qui se convertit tout à l'heure, tout le monde l'aime en même temps. Alors que c'était le plus grand coupeur de route au quartier. Il a fini à frapper les femmes, il a fini à faire le mal. Il s'est converti au quartier, tout le monde l'aime en même temps. Automatiquement, on oublie le mal qu'il a fait. Celui qui se répand pour un péché, le prophète, c'est comme s'il n'a pas fait de péché. Automatiquement, il devient comme un nouveau-né. Tout le monde l'aime. On veut s'approcher de lui, on lui donne des cadeaux. Et le Wadoud, c'est lui qui fait ça. Al-Majid, il est le très glorieux, il n'est jamais rabaissé. Al-Majid. Al-Majid, il n'est jamais rabaissé. Au moins il dort, il n'est plus là encore.
Allah il dit Allah yatawaffan anfusa hina mawtiha walati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada alayya al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajali musamma inna fi zalika la ayatin hum yatafakkarun. Qur'anul Karim. Il prend l'âme de ceux qui dorment et ceux qui sont morts. C'est une petite résurrection. Celui qui dort, il vit mais il ne sait pas qu'il dort. Celui qui est mort, il sait qu'il est mort mais il ne vit plus encore. La grande mort, le grand sommeil c'est la mort, la petite mort c'est le sommeil. Il faut le faire comme ça. Le grand sommeil c'est la mort. La petite mort c'est le sommeil. Si tu veux comprendre la mort, il faut regarder le sommeil. C'est qu'il demande que si l'être humain meurt, l'âme est transportée ailleurs, il va subir un jugement après la mort. C'est quand l'être humain dort, il rêve. Le gars en train de dormir, il est en train de courir en rêve là-bas. Si tu n'as pas compris ça, attends après la mort, tu vas comprendre. El-Ba'is, celui qui réveille les gens. Alors, si tu veux comprendre ça, regarde comment j'ai fait sortir en fait les céréales, les plantes. Dieu parle souvent de la botanique et puis il dit c'est comme ça que je vais les ressusciter. Il fait une exemplarité sur la botanique, la biogénèse et la pédogénèse. Et après, maintenant, il dit c'est comme ça on va les réveiller. Parce que quand Dieu explique, n'est-ce pas, le processus de faire sortir, n'est-ce pas, les plantes, il dit celui qui fend la graine, il va fendre la graine. Le fait que la graine va sortir de la terre comme ça, c'est comme ça on va les réveiller au jour de la résurrection. Donc il utilise soit un événement de la botanique, de la pédogénèse et de la biogénèse. Pourquoi? Pour parler de la résurrection. Après, El-Shahid, il est le témoin. Il est le témoin. Les choses qui sont passées dans les endroits, personne n'était au courant. Allah, Dieu va faire sortir ça au jour de la résurrection. Personne n'était au courant. Il est le témoin. Il dit, vous êtes trois, il est le quatrième. Si vous êtes 5 dans un groupe, il est le 6e. Soyez beaucoup, soyez moins, il vous complète. Il va vous contrôler. El Shahid, celui qui est le témoin de toutes choses. Après, El Wakil, c'est celui qui te prend en charge. Le prophète dit, si on se confiait à Allah comme il se convenait pour l'oiseau, on allait sortir le ventre creux, on allait tourner le ventre le soir, rassasié comme l'oiseau. Le wakil est celui qui quoi? Celui qui protège, en fait. Il te prend en charge. C'est ça on dit Asbi Allah wa ni'mal wakil. C'est cette évocation que le prophète Abraham a fait. Cette histoire est dans le Coran, ce n'est pas dans un livre. Encore une fois, il fait encore cette épanode là. Si le Coran était venu répéter les mêmes choses, le Coran la Bible allait faire sortir cette vérité là. C'est le Coran qui dit qu'ils ont mis Abraham dans une catapulte, ils l'ont jeté dans un feu bien allumé. Dieu a parlé au feu, Yanaru, au feu, Kouni Bardan wa Salaman ala Ibrahim, soit paix et fraîcheur sur Abraham. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que Abraham a fait une invocation, Asbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit, le meilleur des protecteurs, Al-Wakil. Après, Al-Qawi, il est fort. Cette vérité là dans la sourate où Dieu parle il fait les apparités sur quoi? Où il parle de la biologie en parlant de la mouche. Il dit, Ya yuannas, vous les hommes, Doriba Masalum Fastami'ula. J'ai un exemple, Dieu vous frappe avec un exemple. Innal lezina tad'una min dunillah lan yakhluqu zubaban wala wajtama'u la. Ceux qui associent Allah, ils ne peuvent pas fabriquer une mouche. Wa in yaslubu zubaban shay'an la yastaqizu minhu da'afa at-tawdi wal matlub. Même si la mouche après la nourriture, il ne peut pas arracher à la mouche, le solliciteur et puis les solliciteurs sont tous faibles. Ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur. Il est fort. Aziz. Donc ici, le mot utilisé ici, Waqawi, est celui qui est fort. El-Matin, il est robuste, c'est-à-dire, il est capable de toutes choses encore. Après El-Matin, El-Wali, il est le protecteur. Dans le Coran, il dit Allah wali ou lezina amanu yukhru min az-zulumat ila an-nur. Il est l'ami, le protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers quoi? Vers la lumière. El-Wali. Après El-Wali, El-Hamid, c'est celui qui est louable. Tu es obligé de le louer. Tu le remercies à chaque fois. Hein? Dieu dit à Daoud, reconnais mes grâces. Daoud dit à Dieu, le fait de reconnaître tes grâces, ça a besoin d'une autre reconnaissance encore. On a besoin d'un autre Alhamdulillah pour dire Alhamdulillah. Après, El-Muhsi.
Celui qui connaît les comptes de tout, c'est-à-dire il connaît le registre de tout, ton casier judiciaire. Si tu es un bon mécréant, il te connaît. Tu es un vrai hypocrite, il te connaît. Il connaît le casier judiciaire de tout le monde. Hein? Tu as fini de faire ton action, tu es mort, il connaît ton casier judiciaire. Après, Al-Mu'iz, Al-Mubdi'u, il est l'auteur de toutes choses. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez en fait, il est le causeur. Le ciel et la terre, il a créé son modèle préexistant. Avec la création ex nihilo. De la même manière, quand tu vois en fait les œuvres d'un homme riche, n'est-ce pas, alors que tu n'avais pas vu les œuvres d'un ingénieur, alors que tu as vu un beau bâtiment, bien une belle maison, imagine maintenant celui qui a créé les cieux et la terre, avec des couleurs variées. Donc il est l'auteur des choses. Il fait débuter les choses. Il est dans le Coran, Badi'u samawati wal ard, c'est celui qui est l'inventeur des cieux et de la terre. Il invente son modèle préexistant, sans décamètre, sans catalogue. Al-Mubdi'u, Al-Mu'iz. Allahu Akbar, celui qui fait rentrer tout le monde dans le néant. Là, de l'inflation de l'univers, on va passer à l'extinction de l'univers. Du Big Bang au Big Freeze, au Big Crunch, le retour de toute matière vers leur forme initiale. Donc c'est celui qui va quoi? Rendre toutes les créatures au néant. Kullu man alayha fan. Toute chose va disparaître. C'est sa face qui va rester. L'intemporo-spatial. Il va coucher tout le monde. Djibril va mourir, les prophètes vont mourir, les hommes vont mourir, les anges vont mourir, les génies vont mourir. Il va dire, Aïnan Moulo, où sont les rois? L'Imam Malik Liyom, qui est le roi aujourd'hui? Man Malik, les petits rois là, où ils sont? Et lui me va répondre, c'est lui le créateur, le magnanime, l'intemporo-spatial qui est là d'éternité. Il ne meurt pas. C'est celui vivant qui ne meurt pas. Ton Dieu est mort une fois, il ne peut jamais être Dieu. C'est fini. Al-Mu'i, c'est celui qui donne la vie, c'est sûr. Le fait qu'il est ba'is, il va réveiller les gens au jour de la résurrection, il va leur donner la vie, il va faire retourner encore l'âme encore dans le corps des gens. Donc c'est celui qui, Al-Mu'i, il donne la vie. Al-Mumi, c'est celui qui donne la mort. Yuhi wa yumit, il fait vivre, il fait mourir. Après il dit quoi? Al-Mumit, Al-Hayy, il est le vivant. C'est ça on dit toujours, Al-Hayy qabla kullu hayy, wal-Hayy ba'da kullu hayy. Il est le vivant avant toutes les vies. Il est le seul vivant après toutes les vies. Al-Hayy fawqa kullu hayy, sa vie au-dessus de toutes les vies. Al-Hayy yahtaju lahu kullu hayy. Toutes les vies sont dépendantes de sa vie, mais lui il est l'indépendant de qui tout dépend. Wal-Hayy la yahtaj li kulli hayy, mais lui sa vie n'est pas dépendante d'une autre vie. Al-Hayy la yamut, le vivant qui ne meurt pas. Qayyum la yanam, il est immuable. Rozikum bila mu'na, il donne avec parcimonie. Mumitu bila makhafa el mawjud qabla al wujud, il est présent avant la présence. Si ton Dieu est mort, mon frère, tu as joué billet. Après, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Qayyum, il n'y a pas son équivalent en français, en fait. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu, Al-Qayyum. Et celui qui existe, en fait, il se prend en charge. Il n'y a pas d'équivalent en français. Al-Qayyum. Ils ont traduit là par l'humiliable. Ah oui, ils ne changent pas de forme, en fait. Après, Al-Wahid. Al-Wahid. Et celui qui est unique, il est seul, en fait. Après, Al-Wahid, Al-Wajid, et celui qui est, il est mawjoud, c'est-à-dire il est présent avant la présence. Al-Majid. Il est là. Avant de créer les cieux et la terre, il était déjà là. Donc, il n'y a pas un temps où il n'y a pas Dieu. Al-Awwal qabla kulla shay, wal-Akhir ba'da kulla shay, wal-Zayru fawqa kulla shay, wa huwa bi kulli shay'in alim. Il est le premier avant toute chose. Il sera le dernier après toute chose. Al-Majid, c'est celui qui existe, il est présent. Hein? Al-Wajid plutôt. Après Al-Majid, il est l'illustre, comme Al-Majid. Après, Al-Wahid, il est l'unique. Al-Samad, ça c'est un nom qui est trop précieux. Qul huwa Allahu ahad, il est Allah, unique. Al-Samad, tout le monde a besoin de lui, il n'a pas besoin de quelqu'un. La ilaha illallah. Al-Samad, et puis Al-Qadir, il est puissant. Sa puissance ne diminue pas. Il est puissant, mais il n'a pas été faible. Il est grand, il n'a jamais été petit. Sa grandeur n'a pas commencé par une petitesse. Son pouvoir n'a pas commencé par une faiblesse. Sa richesse n'a pas commencé par une pauvreté. Allahu Akbar Kabira. Il est grand dans sa grandeur. Al-Qawi, Al-Razik, Geir le Marzouk.
Lui, il nourrit, personne ne le nourrit. Al-Khaliq, il est le créateur. En dehors d'Ali, tout est créé. Gayrullah makhlouq. Al-Qadir, il est le puissant. Gayrullah ajiz. En dehors d'Ali, tout est faible. Après, Al-Mutaqaddir, c'est-à-dire, il fait Al-Muqtadir plutôt. Il est le tout puissant. Qadir Muqtadir. Puissant. Al-Muqtadir, c'est encore plus puissant. Al-Muqaddim, il fait avancer. Al-Mu'akhir, il fait reculer. C'est-à-dire, s'il veut, il te fait dernier, il te fait premier. Hein? Al-Mu'akhir, Al-Muqaddim, Al-Mu'akhir, Al-Awwal, le premier, Al-Akhir, le dernier. Al-Zahir, il est apparent à travers ses créatures. Le prophète dit Tafakkaru fi khalqillah. Wa la tafakkaru fi zati fatuhliku. À travers le soleil, tu vois Dieu. À travers la terre, tu vois Dieu. À travers la lune, tu vois Dieu. À travers la création. Inna fi khalqis samawati wal ard. Certes, dans la création des cieux et de la terre. Wa ikhtilafil layli wan nahar. Dans le mouvement de la nuit et du jour. La ayati li ulil albab. Il y a les signes pour les doués d'intelligence. Ceux qui méditent sur la création d'Allah étant assis, debout et pour coucher. Ils méditent sur la création des cieux et de la terre. Et puis après il dit ah non, ça là. Non, ça c'est pas créé pour ne rien. Le ciel comme ça, grand comme ça, le soleil va bouger pour ne rien comme ça. Non. Non, Dieu n'a pas créé ça pour ne rien. Il a créé tout choix à cause de quelque chose. Donc ici c'est Al-Zahir. Il se manifeste à travers ses créatures. Quand tu vois le soleil, tu vois Dieu. Quand tu vois la terre, tu vois Dieu. Tu ne vois pas Oubal, tu ne vois pas un démon, tu ne vois pas une idole. Tu vois le créateur. C'est-à-dire une intelligence supranaturelle qui a créé ça. Ah, Dieu est fort. La voiture qui passe, ça fait bruit. L'avion qui passe, ça fait bruit. Ah, donc, moto là, ça fait bruit. Hein. Mais quand la voiture passe, ça fait beaucoup de bruit. Mais pourquoi? On dit non, parce que la voiture, c'est lourd. C'est encore plus grand que la moto. Ah, il n'y a pas de problème. Ah, le camion, ça fait beaucoup de bruit. On dit pourquoi? Et parce que le camion est encore plus grand. Donc ça émet encore un bruit. Ah, donc quand c'est encore plus grand, le bruit devient grand. Il dit oui, il n'y a pas de problème. L'avion qui passe, ça fait un grand bruit. Parce que le bruit est grand, parce qu'il est quoi? Il est grand. Mais depuis on est né, on n'a jamais entendu le bruit du soleil. Allah fait bouger le soleil sans bruit. Ça ne nous dit rien. C'est iPhone 15, on dit que nos soleils sont forts. Il fait bouger le soleil sans bruit. Le soleil est plus grand que la terre 1 500 000 fois. Allah fait bouger le soleil sans bruit. Ça dit rien aux gens. Eh Dieu. Après, Al-Zahir, après Al-Batin. Il est l'apparent, il est le caché. Il est dans l'invisible au fait. Al-Batin. Al-Wali. Ils ont dit c'est Wali comme le protecteur, le monarque. Al-Muta'ali. On a lu là-bas, Al-Ali, l'élevé. Al-Muta'ali, le sublime. Al-Bar, le bienfaiteur. Hein? La femme qui est là, elle ne veut pas enfant, mais elle a un enfant seulement. Il est le bienfaiteur, il donne, ça ne finit pas. Après, Al-Muntaqim, Al-Muntaqim de le vengeur. Les gens qui ont fait du tort aux orphelins, les gens qui ont fait du tort aux gens, Allah va les venger. Détourner les biens des gens, ce n'est pas parti à quelque part, Allah va les venger. Al-Muntaqim. On va s'arrêter là aujourd'hui. Il n'y a pas de questions? Allahu Akbar. Qu'Allah donne la compréhension. Amin. Amin. Il est l'apparent et le caché, Oustaz. Hein? Isaïe est du Dieu original qui a créé les cieux et la terre, les tempores spatiales, qui a créé Jésus et Mahomet, Abraham et tout ça. C'est pas un Dieu qu'on le charge comme un portable et puis on le décharge après. Non, 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 il ne met pas pour être ressuscité. Jamais. Il faut aller le chercher encore si tu n'as pas trouvé ton Dieu. C'est lui qui est présenté comme ça dans le Coran. Allahu Akbar.
Il n'est pas petit, il devient grand. On lui donne ça. Il est pragmatique, bien sûr. Ce qu'il a créé en similarité avec ce qu'il a dit dans le Coran. C'est ce qu'on appelle créateur. Ah là, c'est pas créateur. Un gars, faut aller vendre pain, c'est mieux. Mais faut aller vendre pain, ça mieux. Donc quand je prends au sérieux, les gens qui aller vendre pain. Va vendre pain, faut te coordonner, va serrer les chaussures. Tu vas venir passer, tu vois, les commerçants, si tu t'as dit que non, Allah n'est pas le créateur, Allah n'est pas le créateur. Faut démontrer qu'Allah est créateur. Les gens sont rassasiés, quoi. Même s'ils ont purgé quelqu'un de courage. Ce qu'il a dit là, ça t'a dit que c'est idole. Ils n'ont qu'à mettre ton cerveau si vibré. Ça, c'est idole qui est là. Nul n'est sourd que celui qui refuse d'entendre et de comprendre. Va fabriquer du pain, c'est mieux. Le TikTok et les réseaux sociaux ont rendu des chats comme des lions. Ils ne connaissent rien, ils veulent parler. Exactement. Hein? Exactement, Oustaz. C'est la connaissance ontologique, ça. Allah, il faut vous démontrer qu'Allah est le créateur. Il faut démontrer qu'Allah est le créateur. On lit, il ne comprend pas. On ne peut rien faire pour toi, mon frère. Celui qui est saoulé ici, pas légalement, il va se réveiller dans la tombe. Il faut démontrer qu'Allah est le créateur. On dit, Allah a dit, il a créé cela. Mais il a dit, mais il n'a qu'à montrer celui qui a créé. Mais qu'est-ce que tu veux? On va faire une expérience. Si peut-être Patriot sera là ce jour, on va faire tous les miracles qu'Allah a fait. On va faire tous les miracles. On va prendre au moins 100 comme ça. On va prendre un PC et on va montrer ce qu'Allah a fait. Si vous me montrez le nom dans les cieux, sur la terre, sur les arbres, où ils ont écrit Jésus une fois, il devient chrétien aujourd'hui. Il n'y en a pas. Moi, c'est que le propriétaire de iPhone, quand il fait quelque chose, il écrit iPhone derrière, il met son signe. On voit dans le ciel, on voit Allah. Ça, c'est montage. Une rue en Allemagne, la rue a écrit La ilaha illallah. Les arbres ont écrit il n'y a de Dieu que Dieu. Même la nature adore Dieu. Toi, tu dis non, c'est Hubal. C'est-à-dire la nature même est plus intelligente que toi-même. Oh, mais qu'est-ce que je vais dire? Les créatures inanimées qui connaissent le Créateur. Toi, tu dis non, c'est Hubal. Une rue en Allemagne, les arbres ont écrit La ilaha illallah. Depuis quand on fait? Et l'autre côté de la rue, c'est écrit Muhammad Rasul. Les fleurs ont écrit comme ça. Les abeilles dans les nids, ils sont déformés, les nids, ils ont écrit Allahu. Mon frère, si tu fais iPhone, tu as mis la marque. Le propriétaire aussi a sa marque. Montrez-moi un endroit où il a écrit Jésus une fois. Même en son, vous n'allez pas voir. Même en rêve, vous n'allez pas voir. Parce qu'il est le créateur. C'est ça qui montre qu'il est le créateur. Il faut montrer que ça est le créateur. C'est le débat puéril, ça. Hein? S'il n'y a pas de questions, on va terminer, Inch'Allah. Demain, je dois aller au boulot. Barakallahu fik, Oustaz. Merci beaucoup. Et merci à toi aussi, Kobenon. Ouais, c'est le maître. Samir, demandez-moi s'il y a des questions. Oui. Est-ce que quelqu'un a des questions sur le panel, s'il vous plaît? Ou même en bas, hein, je les lirai pour vous. Eagle. Est-ce qu'il y a des questions? Baba. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum Wa alaikum salam. Une question, mon frère? Ah, vraiment, ça fait plaisir d'écouter le Cheikh Aziz Khan. Ah, vraiment, j'ai pas de questions. C'est juste un salam. Ouais, wa salam, les Saoudiens, ça va bien. Alhamdulillah. Kala, c'est S'il y a quelqu'un en bas qui a une question, je vais la lire. Non, ici, quand on parle de la grandeur, il n'y a pas de question. Les djinns, là, comment ça s'appelle? La djinntologie, les petits djinns, là, qui sont dans les gens, là, fuient. Ici, c'est la parole de lumière, le Coran. Et un dernier gars, là, le jour que vous avez prêché le Coran, est-ce que vous pouvez prêcher le Coran? C'est le Coran à développer comme ça, là. C'est le Coran à développer comme ça. On ne peut même pas finir. C'est l'ontologie, ça. La mort en soi et la renaissance infinie dans la grandeur de Dieu. Il y a la vérité, Oustaz, qui demande si l'oreille gauche de l'être humain est-il formée avec le nom d'Allah. Que quoi? Il demande si l'oreille de l'être humain est formée avec le nom d'Allah. Non. C'est seulement que souvent Dieu a monté des signes comme ça
Ou les enfants chrétiens. Il y a une famille chrétienne, hein? La famille était chrétienne, sont convertis au Nigeria. Où l'enfant, sous son dos, ici, c'était écrit les versets du Coran, un truc comme ça. Encore au Nigeria, il y avait fait des rameaux. Les gens dansaient. Arrivé d'un endroit, le gars qui était le pisteur, là, il est devant, il s'est arrêté. On prend l'escargot comme ça, ils ont écrit ici, Allah. On dit, mais ça dépend de l'écriture des musulmans, là. Ils sont montés un imam, ils disent, c'est le nom d'Allah qui a écrit sur l'escargot. C'est pas celui qui a créé l'escargot, là. Ils n'ont pas montré, ils ont écrit Jésus une fois. S'ils ont montré une fois, il devient chrétien. Il n'y en a pas. Même arrête, tu vas pas voir. Montrez-moi une fleur. Je me rappelle d'un temps là, il y a un gars qui avait fait une école là, il a écrit Jésus, roi des rois. Ça m'a fait 2 semaines. École là, Dieu envoyé plus. École est gâtée en même temps. Ça a gâté tout. Montrez-moi une exemplarité où on voit l'abeille, on voit en fait une image que Dieu a créée comme ça. Non, mais on peut, c'est no comment. Souvent tu vois en fait dans la lune, souvent tu vois sur les poissons, c'est écrit Allah. Celui qui a créé le poisson, mon frère, c'est pas Jésus qui a créé. C'est pas Houbal. Pourquoi on n'a pas vu dans le ciel Houbal une fois? Même dans la planète des singes, souvent il faut te respecter. Il faut se respecter un peu. Même dans la planète des singes, souvent il y a un peu de respect. Dans la planète des singes. Cheikh, il y a El Amin qui veut monter pour poser une question, s'il te plaît. Oui. Merci, Cheikh. Donc, on parle de grande là, on comme ça, les chiens sont des fuites. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-salam, Cheikh Amin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup pour cet enseignement. Bon, moi, j'ai juste une question. C'est par rapport au commandant de Jésus-Christ. Les musulmans disent que Jésus n'est pas mort, tandis que les chrétiens disent que Jésus est mort et ressuscité, quelque chose comme ça. Bon, la question que j'ai, quand les Romains, c'est pas les Romains, ils ont attrapé Jésus pour le crucifier. Maintenant, quand ils disent que Jésus est mort là, le corps qui était sur la croix là, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avec le corps et quel est, ça va juste le phénomène, la manière dont Allah a élevé Jésus vers lui, et puis les chrétiens disent qu'il est mort, on l'a enterré, le phénomène là, décrivé comme le corps là en question, c'est quoi, je ne sais pas comment expliquer, en tout cas, je comprends le phénomène là, quoi, si vous avez quelques explications par rapport à ça. J'ai pas bien entendu ça, que je me un peu ce qu'il dit. Le micro de PMC là, c'est un peu truc quoi. J'ai compris un peu. Tu veux dire que la conception islamique et la conception des chrétiens qui disent que Jésus est mort, n'est-ce pas? En fait, eux, dans leur grandeur, il faut qu'il meure pour qu'il soit ressuscité. Alors que nous, on dit non, il n'est pas mort. Eux, pour eux, s'il ne meurt pas, c'est pas avantageux pour eux. C'est désavantageux pour eux. Parce que ça contredit leurs croyances. C'est ainsi dessus. Il faut qu'il meure pour être ressuscité. Alors le fait de mourir pour être ressuscité, il n'y a plus encore de puissance de Dieu. Le fait qu'il ne meurt pas, c'est ça qui est la puissance de Dieu au fait. Les gens ne comprennent pas. Hein? Écarter quelqu'un de la mort, mourir et puis revenir, même s'il va revenir 1000 fois, il est déjà mort une fois. Mais le fait que Dieu va esquiver, partout on cherche à le tuer, puis on ne le tue pas, il le protège, c'est ça même qui est le miracle au fait. C'est pour ça que Moïse est mort simplement. Ça fait partie des miracles. Normalement, les prophètes qui viennent de Dieu, ils doivent être protégés. Maintenant, Dieu peut en fait les faire mourir martyrs. En fait, les prophètes ont 2 manières de mourir. Mohamed n'est que messager. Les messagers comme lui sont passés. Afa imata au kotila. Soit, s'il était mort ou bien tué, soit il meurt du mort naturel, soit il meurt, il est tué comme un martyr. Est-ce que tu vois? Donc ici, maintenant, Dieu n'a pas voulu qu'il soit tué. Alors il dit non, c'est lui qui a quoi? Qu'il a élevé. Donc ici, là, Jésus n'est pas mort. Non. Là, il dit non, il faut qu'il meure. C'est là, en fait, les maisons se divisent. Il faut qu'il meure. Et puis il revient. Là, il est fort. Non, il est déjà mort. Ton brave est déjà mort. Même s'il revient 1000 fois, il est déjà mort. Le Coran dit non. Bien qu'on peut dire qu'ils ont tué les autres prophètes, Dieu a permis ça. Ils sont morts martyrs. Mais Jésus, ils ne l'ont pas tué. Il n'a pas dit ils ne l'ont pas tué.
Est-ce que vous voyez? Donc ça montre que là, il a la protection divine. Est-ce que vous voyez? C'est ce que je veux dire. Donc ici, on est diamétralement opposé avec... ouais, vous avez vu dans les lumières. Voilà. Il est diamétralement opposé avec les chrétiens sur cette conception unique, sadique et satanique de dire que Dieu est mort et il est revenu. C'est une compréhension vraiment oblique, pour ne pas dire erronée ou bien obsolète, mais caduque. Au stade, je dis, quand Dieu l'a élevé là, c'est tout le corps en même temps qui est parti dans les cieux, ou bien c'est là. Oui, mais ça c'est un débat des savants maintenant. Là, je ne vais pas rentrer dedans. D'autres qui croient que Jésus est mort parmi les musulmans, ils disent Dieu l'a élevé. C'est juste l'élévation comme Dieu élève un savant, comme Dieu a élevé Idriss aussi. Nous l'avons élevé au rang le plus élevé. Il fait le superlatif. Est-ce que ça veut dire que Élie a été élevé comme ça? D'autres disent non. D'autres disent non, il a été élevé, c'est-à-dire avec son corps. De toute façon, dans le patrimoine islamique, il ne peut pas être Dieu, il n'est qu'un prophète. S'il y a eu miracle, il n'y a pas eu miracle, c'est Allah qui a fait ça. Mais il n'est pas mort. C'est-à-dire, il n'a pas été tué comme de la manière ils le disent, quoi. Et puis, il n'est pas mort ressuscité comme les chrétiens le pensent. Ça, c'est un débat des savants. Moi, je parle toujours des choses pour augmenter la foi, pas des choses de divergence, tout ça. Peut-être, je sais pas. Ok, barakallah. Amen. Il y a quelqu'un qui demande une méditation de la sourate 9, verset 111. Certes, Dieu a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur... Oui, le verset dit Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrat wal injil wal Qur'an wa man awfa bi ahdi. Mais ils sont tombés le verset. Oh, ils sont tombés le verset. Allah il a acheté le corps et puis les biens des croyants en échange du paradis. C'est-à-dire, au fait, ici le verset est en train de parler de l'intervention des musulmans quand Dieu demande d'aller défendre la cause de Dieu. Est-ce que vous voyez? Et il ne s'agit pas ici de guerre, il s'agit en fait d'efforts saints. C'est un peu mal traduit par les Occidentaux. Et ici, quand Dieu ordonne à un prophète et à ses subalternes d'aller défendre la religion, comme de la même Moïse a combattu, David a combattu Goliath, n'est-ce pas? Ils sont obligés de faire. Est-ce que le fait que David a entré combattre Goliath, David a devenu un terroriste? Non. C'est pour dire, tout ce que tu vas dépenser pour Dieu, avec ton corps et ton bien, devant les ennemis de Dieu, ceux qui veulent la mécréance sur la terre, Dieu a dit acheter vos biens et votre... Tout ce que vous allez mettre dedans pour combattre la mécréance, vous allez avoir le paradis. Si on vous tue, si vous tuez, vous avez gagné. Et comme vous voulez, comme ils veulent dire que ce sont les musulmans, Dieu dit non, c'est une promesse, ça n'a pas commencé par le Coran. J'ai pris cette promesse dans la Torah et dans l'évangile. C'est pour montrer qu'avant même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la compréhension des djihad où les gens combattaient les mécréants, ça commençait autant. David a combattu Goliath, c'est un djihadiste. Et il était Boko Haram. Non? Quand Josué est rentré à Jérémie, avant de rentrer à Jérémie, il voulait les toucher d'abord, il a fait tout d'abord. Tellement il a fait son échauffement pendant 7 jours. Et tellement il veut faire par la main de Dieu. Il n'est pas du tout là-bas. Une fois, il a fait le tour de David. Jésus 6,14. 2 jours, il a fait un tour. Un gars, on va pas rappeler lui. Quelqu'un qui veut faire par la vie se chauffe d'abord. Mais lui, il fait un tour. Physique et puis spirituel. 2 tours. 3 tours. Le 6e jour, il fait 7 tours. Ça fait combien de tours? 11. Ça fait 13 tours. 13. Après, maintenant, il rentre à Jéricho. Qui lui a dit de faire ces tours-là d'abord? C'est un échauffement, mais c'est quoi? Il a fait une circumambulation, mais ça, c'est pas autour d'une maison. Hein. Les gens ne voient pas ça. Bon, ça, on laisse ça. Ici, les prophètes ont combattu. Jésus a propagé, il a, comment on appelle ça, perpétué la Torah après Moïse. Les enseignements de la Torah plutôt. Donc, ils ont eu des efforts où ils ont croisé des gens qui sont des mécréants. Là, ils doivent bouger. S'ils ne bougent pas, ils sont des paresseux. Le fait que tu vas prendre ton corps et ton bien pour faire ça, Dieu a dit acheter votre corps et votre bien en échange du paradis. Ça y est, tu meurs là, paradis direct, sans vol transit.
il continue, là. Mais quand vous allez partir, vous êtes dans l'équipe de Dieu. Il y a des gens qui seront tués. Il y a des gens aussi qui vont tuer les mécréants. Quand on te tue, que tu tues, tu as gagné. C'est ça là, il dit. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Votre corps, votre bien. Avant même le combat, j'ai déjà acheté le paradis. C'est ça, ça veut dire, c'est tout. Pour dire qu'ils sont agréés même avant même le combat. Qu'ils meurent, qu'ils soient tués, direct au paradis. Et un verset du Coran qui dit Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bi'un zikr. Non. Minal mu'minuna rijalun sadaqun ma'adullahi alayhi. Faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa man baddalu tabdila. Allahu akbar. Rijal. Minal mu'minina rijalun sadaqu. Parmi les croyants, il y a des hommes. Pourquoi Dieu a fait ce verset-là? Quand ils sont partis défendre l'islam, ils sont en train de défendre la cause de Dieu, les mécréants ont tué plus de 70 musulmans. Leur décision n'a pas changé. Ils n'ont demain encore, si les mécréants l'avion, on s'en défend l'islam encore. Il ne va pas dire non, hier ils m'ont loupé, il ne va plus encore, non, allez, ils n'ont pas changé leur décision. Dans leur cœur, ils veulent mourir encore, comme les amis qui sont au paradis actuellement. C'est ça le verset veut dire. Salam alaikum, Staz. Salam alaikum. Dernière question. Ibrahim. En fait, Amin, laisse Ibrahim poser la question. En fait, Oustaz, cet enseignement déjà, notre imam Agib Touré avait déjà donné un enseignement dessus. Mais je sais que la question vient peut-être de nos frères d'en face au fait. Et puis bon, ils essaient d'avoir un résumé pour voir si tu as une explication différente de l'imam Agib Touré. Bizarrement, vous avez la même, c'est le même enseignement que vous avez donné. Donc, barakallahu fik et puis salam alaikum à vous. Salam. Imam Agib Touré, c'est mon imam. Hein. Je suis son élève, l'élève de ses élèves, de ses élèves, de ses élèves, de ses élèves. C'est comme, comment il dit ça? C'est comme la lampe, l'ampoule et puis le soleil, au fait. Donc, ce sont des gens à respecter. Bon, quand un imam vient sur TikTok, n'est-ce pas? Comme on n'a pas croisé des mosquées devant le coach mental, il fait tafsir. Un chrétien qui a une précarité dans la connaissance dit n'importe quoi, souvent aussi ça fait mal. Donc, ce que j'ai en train de dire, je pense que je l'ai pris avec mon imam, Inch'Allah. Il n'y a pas de questions. S'il y a une dernière question, on va ça, j'ai une dernière question. Il y a un frère en bas qui demande quel est le péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commis et qu'Allah lui dit de demander pardon pour ses péchés. Oui, on a dit il y a deux façons de demander pardon. Oui, il y a istighfar à la zonob, istighfar à la taksir. Quelqu'un il est bon, il ne fait pas de péché. L'autre il est tellement bon, même s'il fait une bonne action, il demande pardon encore. Lui il a fini avec quoi? Il faut lui poser la question, quel est le péché qu'Abraham a fait quand il a construit la Kaaba dans la Sourate 2 au verset 127 et puis il dit Dieu accepte mon repenti. Normalement quand on parle de repenti, on parle de grand péché. Est-ce que le fait de construire une mosquée c'est un grand péché? Il a parlé de repenti. C'est comme si lui et son fils sont deux criminels. Pour demander pardon, il construit une mosquée. Et après une mosquée, puis il demande à Dieu, accepte de nous notre repenti. Quoi ça? Un gars qui a construit une mosquée à Abidjan, il va dire ça, il va dire Alhamdulillah. Mais Abraham, il construit la Kaaba, il élève l'édifice de la Kaaba, et puis après il dit à Dieu, accepte ceci de notre part et accepte notre repenti. Abraham a fait quel péché? Quand on parle de repentance, on parle de grands péchés. Non, quand tu es trop bon, tu trouves des défauts sur toi-même. Istighfar à la zonob ou istighfar à la taksir. Demander pardon pour les péchés, ça c'est bon. Mais demander pardon pour les manquements, c'est-à-dire pour les bonnes actions. Quand le prophète finissait la prière, il disait astaghfirullah une fois, astaghfirullah deux fois, trois fois. Est-ce qu'il a fait un péché? Non. Il est tellement bon, il demande pardon. Il rentre dans la douche. Quand il sort de la douche, Allahumma inni a'uzubika min al-khubsi wal khaba'is. Quand il sort de la douche, il dit quoi? Allahumma ghufranaka. Allah, pardonne-moi. Il a fait quel péché là-bas? Le temps qu'il a pris n'a pas évoqué Dieu, il demande pardon pour ça. Ça, c'est un autre level. Donc, quand Dieu lui demande pardon pour des péchés, non, il n'a pas fait de péché. Non. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu. Ah, donc quand quelqu'un se convertit dans ses péchés, Dieu dit quand tu veux voir les gens rentrer dans l'islam, il faut demander pardon. Aïe.
Quand quelqu'un se convertit dans ses péchés, Mohamed, quand tu vas voir les gens rentrer à l'islam, demande pardon pour tes péchés. Ça dit, il ne faut pas être orgueilleux. Il faut dire que c'est moi qui ai fait. Il a parlé sans des musulmans. Non, 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 tu n'as rien fait. Il t'a utilisé seulement. Mais tu n'as rien fait. C'est toi, tu as parlé, mais les gens, ils ont accepté. Tu n'as rien fait. Il ne faut pas avoir l'orgueil. Donc, les hommes qui sont trop bons, quand ils finissent de faire une bonne action, ils demandent pardon, astaghfirullah, et Dieu, est-ce qu'il est bien fait? Mais peut-être parler, il me suis montré, ah Dieu, pardonne-moi, astaghfirullah. Ça, c'est notre level. C'est ça que Dieu est en train de parler ici. Ça, c'est la demande pardon, pas pour les pécheurs, mais pour les gens qui font des bonnes actions. Cheikh Adam, maître, on va demander la route, Inch'Allah, à demain. Là, c'est moi. Oui, Oussaz, je suis là. Vraiment, Barakallahu Fik, qu'Allah accepte et vous octroie la subsistance de là où vous êtes. Amen. Il vous donne la science, il augmente la science, je veux dire, et qui nous accorde tous des descendants, Dieu également, ceux qui vont hériter ce que nous avons commencé. Et qu'Allah pardonne tous ceux qui nous ont dévancés dans la foi, et nous qui sommes là également, ceux qui nous donnent une bonne fin. Amen. Et qu'Allah soit vraiment satisfait de nos petits efforts aussi. Nos mecs efforts, nos mecs efforts. Voilà, nos petits efforts, voilà. Oui. Vraiment, barakallahu fikoum à vous. Merci à tout le monde également aussi, hein. Tous ceux qui ont envoyé des cadeaux, tous ceux qui ont partagé, qui ont partagé. Allah vous récompense tous. Kobe, merci à toi, champion. Ouais, bien, salam alaikum. Samir, salam alaikum à tous. Salam alaikum. Salam alaikum, Oustaz, merci.